Bienvenue dans ce webinar. C'est le troisième webinar que nous organisons durant les 2 semaines dédiées aux intégrations. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous montrer comment Axialis est intégré aujourd'hui dans la plateforme omnicanal Easyware. Et donc, pour cette présentation, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Cyril Chambellan, que je vais laisser par la suite se présenter. Et pour ma part, donc moi c'est Jérémy, je suis en charge de toute la partie partenariat chez Axialis, partenariat technologique, donc avec les éditeurs avec qui on a le plaisir de travailler et avec qui on a le plaisir d'être intégré. Et puis différents acteurs qui gravitent autour de la relation client, comme des intégrateurs ou plutôt des outsourceurs. Et donc j'espère que tout le monde nous entend bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans le chat. Je laisse Cyril maintenant se présenter. Bonjour à tous, très heureux de participer à ce troisième épisode de nos 2 semaines d'intégration. Je suis Cyril Chambellan, je suis Head of Product chez Axialis et donc en charge des roadmaps des produits. Et donc j'ai la chance d'accompagner Jérémy pour présenter l'intégration Easyware. Je vais commencer par une introduction, une brève introduction. On sait aujourd'hui, et on l'entend souvent, en tout cas dans beaucoup de communications, dans beaucoup de plans stratégiques des marques qu'elles communiquent, que le client est roi. Et on oublie souvent que ce client est aussi un collaborateur. Et lorsqu'on est client, aujourd'hui, on souhaite réellement que notre expérience elle soit ultra personnalisée. On sait qu'aujourd'hui, il y a des sites e-commerce qui sont capables d'organiser leur site internet en fonction des recherches que le client a pu faire sur différents sites internet. Donc, on souhaite vraiment qu'elle soit ultra personnalisée, ultra rapide. Aujourd'hui, on sait qu'on peut être livré, qu'on peut avoir des courses livrées en 1 heure, par exemple, sur Paris. Donc, on a vraiment envie d'avoir une expérience rapide, qui soit fluide. On peut commencer à acheter sur une application mobile, derrière retirer notre colis directement en magasin, et tout ça doit être réellement fluide, en tout cas dans notre expérience. Donc, on a le sentiment, lorsqu'on est client, de maîtriser notre expérience. Et ça, je pense que c'est un point qui est essentiel aujourd'hui dans le positionnement des nouveaux services qu'offrent les marques, c'est de pouvoir être en capacité, nous, clients, de maîtriser l'ensemble de notre expérience. Et lorsqu'on est client, on se lève le matin, on passe le pas de notre société, et souvent, on peut être déçu. On peut être déçu par l'ensemble des services que peuvent nous offrir la société dans laquelle on travaille. Et donc, notre expérience collaborateur, elle se veut impactée et complètement asymétrique en fonction de l'expérience client qu'on vit au jour le jour avec les différentes marques. Et donc, c'est bien ça, aujourd'hui, le parallèle qu'on souhaite faire dans ce webinaire, c'est que lorsqu'on est client, on souhaite que notre expérience, comme je disais, elle soit personnalisée, simple, fluide, sans process, qu'elle soit intuitive, qu'elle soit instantanée. Donc, on cherche le fameux effet waouh. Et derrière, on a en tout cas ces mêmes velléités, lorsqu'on est collaborateur, de retrouver ces différentes caractéristiques dans l'expérience qu'on va vivre avec l'entreprise dans laquelle on travaille et avec les outils sur lesquels on va travailler. Et donc, le point commun réellement entre l'expérience client aujourd'hui et l'expérience collaborateur, c'est l'expérience utilisateur. Et donc, quelques chiffres clés sur cette expérience utilisateur aujourd'hui dans l'univers des services clients et des centres de contact plus général. C'est 42% des clients, des collaborateurs, excusez-moi, qui sont insatisfaits des outils qu'ils utilisent au quotidien. Donc, ça montre bien que à peu près 1 personne sur 2 n'est pas satisfaite de l'environnement de travail sur lequel elle est capable de traiter les différents dossiers et autres au jour le jour. En parallèle de ça, aujourd'hui, on a 72% des clients qui souhaitent être reconnus lors de leurs échanges. Donc, on est, je dirais, en capacité de se demander, est-ce que les outils aujourd'hui que nous fournissent les entreprises sont en capacité de répondre aux nouveaux enjeux en termes d'expérience client et de personnalisation de l'expérience client.
Et le dernier KPI qu'on souhaitait vous partager, c'est le turnover aujourd'hui dans le domaine des services clients qui se situe entre 30 et 45%. Et donc, ici, on peut penser en tout cas que le fait qu'une personne sur deux aujourd'hui soit insatisfait de son environnement de travail va impacter forcément du coup le turnover. La problématique que je vous propose d'étudier lors de ce webinaire, c'est de voir en fait comment les outils qui sont dédiés à la relation client peuvent créer plus de symétrie entre l'expérience client et l'expérience collaborateur et que celle-ci soit au service de l'expérience utilisateur. Et donc, je vais laisser la main à Cyril pour vous présenter le cas d'usage. Donc effectivement, Jérémy vous parlait d'expérience client et d'expérience collaborateur. Ce qu'on vous propose de faire comme exercice aujourd'hui, c'est de d'abord s'intéresser à l'expérience client, de dérouler un cas d'usage qu'on va vous présenter et de s'intéresser réellement à ce qu'a ressenti et comment est-ce que le client a compris tout ce qu'on mettait en place pour améliorer son expérience. Et par la suite, on verra en live l'expérience collaborateur, donc comment est-ce que les outils permettent à la fois cette expérience client, mais aussi permettent une meilleure expérience de collaborateur dans sa vie de tous les jours et dans la prise en main de ses outils et dans son travail. Donc, le cas d'usage qu'on vous propose d'étudier aujourd'hui, c'est tout simplement une personne qui s'appelle Stéphanie Sando, qui est cliente d'une société qui s'appelle Assurland depuis 2016. Stéphanie est actuellement sous contrat habitation avec Assurland. Elle a eu un sinistre dans les derniers jours qu'elle a pu traiter avec Assurland. Ça se passe plutôt très très bien et donc elle aimerait potentiellement voir pour assurer aussi sa voiture. Assurland, qui est donc l'assurance, la société qui assure Stéphanie, est présente sur le marché depuis 35 ans. Elle est surtout connue pour ses assurances habitation, juridique et emprunteur. Et dernièrement, elle a vraiment voulu se lancer sur la mise en place de l'assurance voiture automobile. Et elle en profite pour revoir un peu la qualité de ses interactions clients, et notamment sur son canal vocal. Et elle propose de mettre en place un double objectif côté relation client, qui est à la fois d'automatiser les interactions à faible valeur ajoutée d'un opérateur, et permettre une meilleure prise en charge des problématiques clients par les personnes compétentes sur le sujet. Donc à la fois, encore une fois, expérience client, comment est-ce qu'on peut automatiser certaines choses, aller plus vite sur le traitement des demandes, et expérience collaborateur, comment est-ce que je permets à mon collaborateur d'être plus efficace dans son travail et de prendre en charge les demandes qui nécessitent vraiment l'aspect humain. Bonjour et bienvenue chez Assurland. Si vous êtes déjà client, rentrez les 4 chiffres de votre numéro client, puis appuyez sur dièse, sinon, appuyez sur étoile. Merci Stéphanie, vous avez un sinistre déclaré sur la région Île-de-France. Cet incident a été clôturé à 14h27 ce jour. Si vous nous contactez à propos de ce sinistre, et désirez des informations supplémentaires, appuyez sur 1. Pour toute autre demande, appuyez sur 2. Si vous souhaitez contacter le service client, tapez 1, le service commercial, tapez 2. Merci, nous allons vous mettre en relation avec un de nos agents commerciaux. Donc voilà, on voulait vous présenter d'abord l'expérience client sur cette première interaction avec la marque. On verra par la suite la solution qui était mise derrière.